Il enceinte sa petite amie chez un monsieur qui l'héberge, dont il vit en France, précisément à Paris. Il est venu par l'aventure en France, et puis il a enceinté, après quelques mois, il a enceinté une femme dans cette maison, et puis finit par l'abandonner et partit de son côté. Il enceinte sa petite amie chez un monsieur qui l'héberge, dont il vit en France, précisément à Paris. Il est venu par l'aventure en France, et puis il a enceinté, après quelques mois, il a enceinté une femme dans cette maison, et puis finit par l'abandonner et partit de son côté. Et ce monsieur m'a contacté afin que je puisse exploser cette histoire sur la toile, afin que tout le monde puisse venir comprendre qui est ce traître qui a pu le trahir. Et même en partant, il a pris sa somme d'argent qu'il avait pu cumuler depuis plus de 7 mois. Il a pris au moins plus de 23 000 € qu'il avait gardé chez lui. Et il est parti avec et laissé la femme aussi enceinte. Et le monsieur s'est retrouvé à prendre soin d'elle. Ce monsieur, c'est un Ivoirien. Il faut beaucoup saluer le geste. Alors, mesdames et messieurs, derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Georgie, peu importe l'heure à laquelle vous tombez sur cette vidéo, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Alors, le monsieur proprement dit, je vais vous raconter l'histoire. Et alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et aussi me contacter si vous voulez faire aussi des placements des produits, de vos différents produits. Si vous voulez faire des placements de produits, n'hésitez pas aussi à me contacter. Le monsieur s'appelle Monsieur Ali. Il vit en France, précisément à Paris. Et puis un jour, il roule dans sa voiture, il voit un monsieur, un clochard, en fait, une personne sans abri qui dort à côté de la poubelle d'un immeuble. Il passe. Le lendemain encore, après le travail, il passe avec sa voiture, il voit encore le même monsieur dormir là-bas. Un jour maintenant, il allait dans un restaurant de la place. Comme il remarquait le même monsieur avait les mêmes vêtements, parce qu'il dormait, il se couchait sur les cartons. Et puis un jour, il allait dans un restaurant de la place, pas très loin de là-bas, on peut dire à juste 50 mètres de là où le monsieur dormait, puisque c'était un couloir comme ça. C'est tout maintenant, le monsieur, la question prend, puisque actuellement il neige beaucoup en France, il était à son pull, il sort de sa voiture, et puis il entre dans le café, il prend son café, il prend même un chocolat chaud, et puis là, il ressort. Lorsqu'il ressort, il voit le monsieur, là, assis, en train de ramasser dans la poubelle. Et en pitié, quand j'ai la pitié, il s'est levé alors, il a dit, il est venu vers le monsieur, il a dit que, salut. Le monsieur a eu peur parce qu'il a eu peur c'était un policier, il a voulu fuir, il a dit non, ne fuis pas, je suis pas un policier. Il s'est approché vers lui, et puis il a dit que tu vis quoi? C'est pas ça. Depuis le moment où je passe ici, je te fais que te voir là-bas. Dis, où est ta famille? Tu n'as pas de famille? Il dit que non. Il est venu en France, par la route, il a tapé l'aventure. Et il n'avait pas jamais debout. Le monsieur il a expliqué son histoire. Le monsieur a suivi son histoire, il s'est assis au café, donc c'est au café qu'il explique son histoire. Et puis le monsieur a suivi son histoire tellement émouvant à le point où il a même coulé les dents. Et puis tard, il dit, je vais t'aider. C'est comme ça alors qu'il prend ce sans-abri, il l'amène chez lui. Donc là maintenant, ses problèmes de logement étaient finis. Il dit, voici ma maison où je vis. Je vais t'héberger jusqu'à trouver un travail stable, jusqu'à tes papiers vont sortir. Parce que tu sais, ici en France, il y a une possibilité de s'approprier des documents. Pendant qu'il lance sa procédure, et comme lui il était là, il a épaulé. Vous savez, quand il y a une personne qui a déjà des papiers, il peut facilement t'épauler pour que tes documents sortent. La maison était bien. Il partait au travail, lui restait qu'à la maison, vu qu'il ne pouvait pas sortir parce que s'il sortait, on devait l'arrêter. C'est tout. Un moment, au début d'abord, il m'a dit, il a fixé des règles, il a expliqué que voici la maison. J'ai un appartement de 2 chambres, mais à un moment, ma famille va venir. Quand ma famille va venir, tu sais, il va falloir que tu sois stable, que tu sois de ton côté, mais ce n'est pas maintenant. Donc, je compte faire venir ma famille, puisque moi aussi, je suis africain, je suis ivoirien, et je compte faire venir ma famille d'ici 9 mois. Donc, pendant ces 9 mois-ci, tu vas pouvoir te préparer pour pouvoir avoir un travail stable et un logement. Il s'est arrangé, ok. Ici, c'est moi, tu peux juste faire les tâches ménagères, je veux faire les courses constamment, tu ne dois pas trop sortir, tu ne dois pas trop t'afficher, parce que si on t'arrête, c'est directement le rapatriement.
C'est comme ça, donc tu vis comme un prince. Tu ne travailles pas, quelqu'un va travailler, il amène la nourriture. C'est comme ça, plus tard, au début, il avait même interdit en disant que, comme tu sais, moi, je ne veux pas que tu amènes les femmes ici dedans. Je ne veux pas que tu amènes les femmes ici dedans. Parce qu'à la base, tu m'as raconté que tu as une famille qui est en Afrique et que toi aussi, tu veux te battre pour faire venir ta famille ici. C'est la même façon. Et ça m'a vraiment touché parce que moi, pareil. Ils ont dit d'accord. C'est comme ça qu'il reste posément. Quelques temps plus tard, il ne comprend pas comment. Le gars dit que, comme tu vois, il y a le froid. Il m'a arrivé à supporter. Je suis un homme. Je peux me soulager avec. J'ai trouvé une petite amie. Elle me plaît beaucoup. Je l'aime beaucoup. Tu sais, on ne sait jamais. Ça peut être même elle-même qui est l'amour. Le monsieur suit. Il dit que, ok, c'est quand même, on ne peut pas quand même refuser quand même qu'un homme avec sa petite amie. Tu es quand même un homme, un père. Surtout le jeune. Il commençait à venir à sa copine de temps en temps quand le gars n'était pas là. Et les gars faisaient l'amour constamment quand il était au travail. C'est comme ça que plus posément, quelques temps sont passés. Après peut-être 6 mois, elle a vécu 6 mois sur toi. Le monsieur avait remarqué que la fille était constamment là. Des fois, la fille venait, comme il avait un appartement de 2 chambres, tout ça là, la fille venait, des fois, il dormait. Lui, ça le dérangeait au début. Mais au moment où il a commencé à s'habituer, et des fois il lui parlait même que, gars, je comprends pas, ta petite amie vient dormir. Que non, elle vient dormir juste une journée, elle rentre, tu sais, des fois, elle vient ici, elle dure, c'est la nuit. Du coup, il a compris, il a dit, oui, ça va, il n'y a pas de souci. Elle venait, elle rentrait. Mais le monsieur, lui, depuis qu'il était là-bas, il n'avait jamais amené une femme dans sa maison. C'est toute cette histoire qui nous intrigue. Maintenant, lui, il restait posé. Un jour, le monsieur, maintenant, à partir de 7 mois, il trouvait un travail, un très bon travail. Et puis, c'est comme ça, alors que, en trouvant ce travail, la personne qui est tombée sur lui, chance, on a décidé on a commencé à faire sa procédure pour qu'il ait des papiers, pour qu'on puisse lui laisser au moins circuler en France. Après, ce qu'il m'a raconté son histoire, pour qu'il puisse circuler, il a trouvé un bon travail, il travaillait déjà, c'était posé, il travaillait bien. Mais c'est tout maintenant, quelques temps plus tard, le 8e mois, la femme annonce qu'elle est enceinte. Elle dit qu'elle est enceinte de lui. Et lui, maintenant, il dit que enceinte de moi, comment? Moi, je t'avais dit que j'avais ma famille en Afrique, il avait fait venir. La fille dit que, depuis quand tu m'as dit que tu avais une famille? Il dit que non, je te dis que j'ai une famille en Afrique. Je ne peux pas t'épouser parce que. Et comme la fille aussi c'était noire, c'est aussi une fille qui se cherchait. Donc, elle était en France et elle était aussi venue juste pour les études en France. Ouais, donc voilà un peu. Surtout maintenant, il a continué à expliquer non, je ne veux pas de la relation, c'est pas mon enfant, il a commencé à mettre, d'où la relation s'est gâtée. Quand la fille est venue pleurer chez l'Ivoirien, M. Ali, l'Ivoirien maintenant lui se fâche, il lui parle. Mais tu es un homme, tu faisais des trucs ici, je t'ai dit, il faut apprendre à assumer tes actes. Surtout maintenant le monsieur dit, tu me fais pas la moi, c'est à moi que tu passes ça, créer une grosse discussion entre les deux. Au point où le monsieur s'est fâché, il a dit que tu penses que c'est mon quoi. C'est comme ça que le lendemain, Ali se lève, il part au travail. Et quand il rentre au travail, il se rend compte que le monsieur est parti de la maison. Mais en partant de la maison, il a pris quelques effets. Il voit comment il y a certaines choses qui manquent dans la maison. Et puis il s'en va dans sa chambre fouiller, d'où garder son argent. À sa grande surprise, il ne trouve plus rien. Ça l'a choqué. Il s'est retrouvé perdu, perturbé, choqué, scandalisé. C'est à ce moment que lorsque la fille rencontre encore, il dit que tu as pris mon argent, elle dit que non. Elle dit que c'est lui, ce qui est sûr, c'est lui, vu qu'il n'est plus là, il est parti. Le monsieur est parti totalement. C'est tout maintenant, là où il travaillait, il est même parti pour le reprendre là-bas, pour l'attraper, il n'a plus vu. Tout parti, il n'a pas vu. Donc le monsieur a laissé le travail pour pouvoir aller se chercher ailleurs. Je ne sais pas s'il a quitté la France ou pas. C'est pour ça qu'il m'explique comment, quand la femme était, il a pris soin de la fille. Il est resté dans l'appartement à la fille. Ils sont restés dans le même appartement. Dans toute cette période, il n'a jamais touché cette fille. Malgré qu'ils étaient dans le même appartement. Il y a un moment où elle s'est arrivée à un niveau, elle avait même peur que sa famille, comme sa famille devait venir, sa famille il devait plus avoir l'attention de sa femme. Elle est partie l'attacher chez un marabout depuis la France. Et d'où, un jour, il rentre du travail plus tôt. C'est d'où elle n'est pas là. Lorsqu'il part, à un moment, il est parti vers la fenêtre. Il voit une chaussure d'enfant attachée. Il voit un papier dedans enroulé avec son nom. Lorsqu'il déroule le papier, il voit son nom dedans le papier. Ça lui choque. Il dit qu'il a brûlé ça. Plus tard maintenant, la femme rentre. C'est d'où il se rend compte que, mais, il fait ses comptes.
Il se voit qu'il dépense exagérément sur la fille. Il dit qu'est-ce qu'il me prend jusqu'à dépense ça là. Elle et moi-même, on lui a même un appartement, je n'ai même jamais touché. C'est tout ça le choc. C'est à ce moment où il appelle, il dit que la chaussure que j'ai trouvée, elle dit que c'est pas pour elle, ou ben c'est pour les. C'est pas comment, c'est un oiseau qui a déposé ça là-bas. Ou c'est comme ça que le monsieur reste tranquille. La fille a commencé à conduire ses exigences. Et lui, il dit que tu me donnes comme ça, tu es malade. Donc tu veux que je t'achète, je ne suis pas ton mec, mais tout ce qui vit à l'argent est suffisant. Et que non, tu sais que les femmes enceintes, je ne suis pas ton. C'est tout maintenant. Il reste posé. Plus tard, il est resté en soirée. C'est d'où il se rend compte que la fille en question était endormie. Il prend un peu son téléphone et feuille dedans. C'est lorsqu'il feuille, il se rend compte qu'elle posait avec. Elle venait de laisser un message avant de s'endormir à Omaro que c'est comme s'il a découvert le produit. C'est comme s'il a découvert le produit que tu m'as donné pour l'envelopper là. Il me faut un autre. Il revient la fille, il dit c'est quoi ça? Elle dit non, c'est pas pour toi. Oh, ceci. C'est pour ça qu'il a mis la fille dehors. Elle a totalement tout perdu. Donc, à la base, lui, le jeune Africain qui a voulu aider ses frères de la diaspora, qui étaient bizarrement dans des situations catastrophiques, il se retrouve conditionné, et même il se trouve manipulé, en même temps il se trouve qu'on le manque de respect, malgré celui qui offre le logement. Après tout cela, il m'a contacté, il a dit, Mike Georgie, voici mon histoire, je veux que tu expliques cette histoire à la diaspora, afin que ça puisse toucher autant de personnes, qu'ils puissent se méfier de leurs propres frères africains. Donc si c'est la première fois, sache ceci, l'Europe est mauvais, l'Amérique est mauvais, ne fais confiance à personne qu'à toi-même, et à Dieu et à toi-même, car il n'y a que Dieu qui connaît ce qui est bien pour toi. Alors, merci pour ceux qui sont restés. Si vous êtes restés jusqu'ici, n'oubliez pas de marquer en commentaire la team Georgie pour être toujours dans la team. Et pour ceux qui veulent intégrer le groupe célibataire, n'hésitez pas à nous contacter. Le groupe célibataire est mis en place pour tous les non-célibataires. L'entrée est payante afin de filtrer les personnes sérieuses. Caméraman, coupez!